Alléluia. Gloire au Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Ah, nous venons de chanter la ligne Kolo Jésus Christ. Vous l'aimez aussi? Ah, moi je l'aime. Hein. Si vous l'aimez, levez la main. Alors, nous avons dit nous aimons Jésus, mais nous devons aujourd'hui connaître qui est Jésus. Ah. Parce que si nous ne le connaissons pas, cet amour-là est dans le vide. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on connaît pas? On doit le connaître. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Fils de Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Il est celui qui est le tout en tout. Amen. Alors, nous allons parler de Jésus. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est une bonne chose, bien aimés. Restez-y et vous allez trouver des merveilles. Je ne dis pas que nous sommes différents des autres, mais nous marchons avec la révélation comme notre bien-aimé a dit ici. Pour connaître Jésus, c'est une révélation. On ne peut pas le connaître avec les yeux, ni avec la façade, mais on doit connaître Jésus par révélation. Amen. Si c'est révélé à toi, tu le connaîtras. Lui-même l'a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui va révéler le Père. Amen. Alors nous sommes ceux qui ont le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit joue ce rôle-là pour nous relever Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons entrer dans la parole. La semaine passée, nous avons introduit ici qui est Jésus. Amen. Amen. Nous savons, nous tous, on nous a prêché des fois, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Amen. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez guéris. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez délivrés. Oui, cela est vrai. Il vous bénira. Et cela est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Si toi, tu n'entres pas dans l'esprit, parce que Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas physique. Il est venu ici avec la chair, avec une chair semblable à notre. Même maintenant, il est l'esprit qui donne la vie. Amen. Comme il est l'esprit qui donne la vie, toi, tu dois entrer en connexion, en communication avec cet esprit-là. C'est comme toi, tu as un téléphone sans réseau. Qu'est-ce que le téléphone va te servir? Rien du tout. Ou bien tu n'as pas une carte SIM dans ton téléphone. Ça ne te servira à rien, n'est-ce pas? Alors nous aussi, nous ne devons pas croire au Seigneur Jésus-Christ comme des chimères. Non, nous devons être branchés avec lui. Et nous allons expliciter ici, par la parole, qui est Jésus. Et cela nous donnera la soif et de le connaître. Amen. Et comme lui se révèle, il finira par te révéler à toi parce que tu as ouvert ton cœur pour le connaître. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Amen. Vous voulez le connaître? Ah, par la grâce de Dieu, nous allons connaître Jésus-Christ. Aujourd'hui, chacun de nous, avec peu de mots, nous allons sortir ici avec la connaissance qui est Jésus. Et je donne toujours un exemple. Si par exemple, tu n'as jamais connu le président Macron, et on dit que va chez le président Macron, il va te donner quelque chose. Tu peux trouver autant de gens là-bas, des ministres et des premiers ministres, tu crois que c'est le président Macron. On ne sait pas lui. Comme ce n'est pas lui, tu t'as adressé à une mauvaise personne. D'où tu n'auras rien. Vrai ou faux? Vrai. Alors il faut connaître le président Macron. Alors lorsque vous allez y arriver, comme il t'a dit ça, il connaîtra que je fais une promesse. Amen. Nous aussi, si nous nous attendons à ce que Jésus-Christ réponde à nos prières, Jésus-Christ nous donne la solution. Amen. Nous devons les connaître. Amen. Voilà. Si nous ne les connaissons pas, c'est là que nous prions à un Dieu imaginaire. Nous imaginons quelque chose et nous restons là-bas. Nous allons changer des églises en église et nous ne trouverons pas Jésus. Pourquoi? Nous ne l'avons jamais connu. Et l'Écriture, nous avons lu le dimanche. Nous avons vu, lorsque Pilate a posé la question, que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Les Juifs ont dit crucifier. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne les connaissaient pas. S'ils savaient que le Jésus là, c'est lui l'auteur de la vie et de la vie éternelle, ils ne devraient pas dire ainsi. Aujourd'hui, ils attendent le Messie. N'est-ce pas? Depuis plus de 2000 ans que Jésus est passé dans ce monde et il n'est pas encore pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas connu. C'est pourquoi ils n'ont pas cru en lui.
Grâce soit rendue à Dieu pour nous, les gens de nation. On nous a prêché Jésus et nous avons cru au Seigneur Jésus. Parce que on nous a dit Jésus est notre sauveur. Il est notre Dieu. Il est le Fils de Dieu, notre Rédempteur. Et nous avons cru. Mais dans cette foi-là, des fois c'est une foi intellectuelle. Nous voulons sortir de la connaissance intellectuelle, entrer dans l'esprit, puisque Jésus est esprit. Amen. La Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. Si tu as seulement la parole seulement, les écrits, sans esprit, cela veut dire que cela ne te donnera pas Dieu. Amen. Dieu est esprit, mais cet esprit ne se révèle pas sa parole. Vous avez la connaissance, c'est que la Bible dit. Et à la fin de compte, l'esprit viendra oindre cette parole, parce qu'on dit Jésus est l'esprit qui vivifie. Amen. Alors, sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, nous sommes près de la fête de Noël, les gens qui prient. J'ai pris cette écriture. Cette écriture, ce n'est pas seulement pour la Noël, c'est pour tous les jours. Amen. Dieu est tous les jours. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons prendre dans Luc chapitre 1, verset 30 à 35. Frère Diak, prends le micro baladeur, donne au frère Nado qui lit. Nous prêtez l'oreille parce que là-bas on adore. Ici, nous sommes entendus avec eux, mais là-bas, je n'ai rien dit. Peut-être la semaine prochaine, on va les faire. Nous sommes tous en même temps. Ah, lorsqu'on prêche, eux aussi prêchent. Parce que le dimanche passé, c'était difficile de suivre. C'était une catastrophe. Les pasteurs à accepter. Je n'ai pas eu le temps d'aller parler. Puisqu'on commence, nous, ici, la prédication à 11h avec eux. Et on termine à 12h. Vous voyez, l'adoration, c'est de 10h à 11h. Que nous soyons tous la même ligne, qu'il n'y ait pas de cacophonie. Alors, nous allons lire dans Luc, chapitre 1, verset 30 à 35. Qui a trouvé qu'il lit? Frère Nodo? Oui, mets le micro devant ta bouche. J'ai lu le nom du Seigneur. Amen. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint enfant qui me naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur joue ta bénédiction et sa parole. Il y a une autre version. Lui, il a lu second. Moi, j'ai dans second, lui second aussi. Il y a une autre version, à part lui second. Bon, moi, je lis pour gagner le temps. Si on demande de parler, il faut mettre le micro devant ta bouche, parce que les micros ne sont pas très sensibles. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 30 à 35. Je lis au nom de Jésus. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute ta bénédiction avec ça. Oui, tendre Père Céleste, il t'a plu
de me choisir, de me tenir devant ton peuple, racheter à un grand prix au prix de ton sang. Oh Dieu, je ne peux rien donner à mes bien-aimés. Si ce n'est ce que toi tu as, tu mettras en moi, afin que Père, tu puisses leur parler. Je m'écarte du chemin, utilise ton nom, Père. Oh, à ce moment-là, ce serait plus moi, ce serait toi à moi. Et nous monterons nous tous dans les liens célestes en Christ. Et chacun de nous sortira d'ici, connaîtra Dieu et te servira avec fidélité. Je crois que tu l'as fait. Je te le demande au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. En tout cas, souffrez de l'autre côté, maintenant on chante. C'est comme ça. Nous allons nous entendre avec eux prochainement parce qu'on doit être tous la même vie. Parce que nous sommes au milieu. La fois passée, nous avons parlé de Jésus. Nous avons essayé d'expliciter, nous avions 4 points. Les 4 points là, qui devraient normalement nous situer, Jésus, il y en a encore plus. Mais j'ai choisi, c'est ma 4, aujourd'hui j'ai ajouté 5e. Alors, les points là, c'est quoi? Attendez, je cherche le point là, comme j'ai fait ça. Oui, Jésus-Christ, le premier point, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous allons trouver des écritures qui vont nous démontrer réellement Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et puis, deuxième point, Jésus-Christ est le Dieu manifesté dans la chair pour nous sauver. Si nous disons qu'il est notre sauveur, cela veut dire que ce n'est pas un homme qui est venu nous sauver, c'est Dieu lui-même. Parce que l'homme a été créé à la ressemblance à l'image de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes en exemple de Dieu. Lorsque nous sommes perdus, nous étions tous dans la même condition. Personne ne pouvait sauver l'autre. Et Dieu lui-même s'est fait chair pour venir nous sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair pour nous sauver. Amen. Jésus-Christ est la vie éternelle qui était auprès du Père. Pour que toi tu puisses avoir la vie, et ce n'est pas la vie d'un homme, puisque la vie de toute personne sur la terre est corrompue. Sauf seulement la vie de Dieu est éternelle. La preuve, nous voyons que les gens qui sont sur la terre ne sont jamais éternels. Et il y avait des grands hommes, ils sont morts. Mais ceux qui ont Christ, même s'ils mourront, et il les ressuscitera comme il a fait avec Lazare. Parce que tu as pris en lui, tu as la vie éternelle. Amen. Et le 4e point, nous avons dit, 3e, je ne sais pas. Ah, le 4e. Ah, le 4e point, je crois. Jésus-Christ est la vie éternelle qui était auprès du Père. Amen. Nous avons dit aussi, au premier plan, Jésus-Christ est la parole faite chair. La Bible va nous démontrer ça. Comment il est la parole faite chair. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien n'a été créé sans elle. Amen. Et on continue de verser, nous avons trouvé des astuces là-bas pour expliciter nos 5 points que nous avons ici. Et nous avons dit Jésus-Christ est un mystère. Là où nous venons de lire dans Luc, nous avons trouvé comment un enfant qui naît, il est éternel. Amen. Je vais lire un petit point pour ne pas oublier. On dit que l'enfant là qui va naître, d'abord, sa grossesse est miraculeuse. Vous avez vu, Marie a posé la question. Nous sommes ici sur la terre, tout homme doit avoir un papa. Vrai ou faux? Il doit avoir une maman. Mais Jésus-Christ, avec une maman, n'avait pas de père. Son père était le Père céleste. Parce que sa mère était encore vierge. Amen. Alors, c'est ça. C'était un mystère. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Extraordinaire. Depuis le monde, personne n'est jamais né de cette façon. C'est un mystère. Amen. Un mystère, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est la révélation. Maintenant, avec les Écritures, le mystère restera toujours un mystère. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a ceux qui disent Jésus-Christ est seulement le Fils de Dieu. D'autres disent non, il est seulement le prophète. Comme j'ai suivi un grand docteur musulman, son nom, ça dit quelque chose comme ça. Et il y avait quelqu'un qui lui a posé la question.
Et j'ai trouvé qu'il a triché, ou les gens qui ont fait l'émission ont triché.